Bonjour, comment on se retrouve? Je sais pas, ça fait bizarre C'est étrange. Ça fait quand même 3 semaines qu'on est confinés, 3 semaines qu'on fout absolument rien de nos vies. Alors donc, comme je le disais à le monsieur Lélé 373, il peut participer. Comment? Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de SECP, oui bien sûr, de SCCP. Donc, elle monsieur Lé... Allez, dis bonjour aux gens. Là, on n'est pas en vogue pour certaines raisons, parce que mon micro bug, son micro bug, voilà. Donc c'est un peu la raison de pourquoi on n'est pas en vogue, sinon on serait clairement en vogue. Hein. Allez, allez Lélé, dis bonjour aux gens. Bonjour, ne m'a mangez pas. Bon, on est sur une présentation. Donc dis le nom d'un SCP au hasard, et je vais tout simplement le présenter. Tout simplement, hein. Même si j'ai un SCP que j'aimerais bien faire, mais je le ferai peut-être pour une autre vidéo. Donc tac 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 tac, c'est un SCP que je ne connais pas, mais qui physiquement il est cool, je trouve. C'est un petit, ça se trouve on fera ça, on pourra faire ça pour d'autres vidéos si ça plaît aux gens. Hein. Si ça plaît aux gens, soit mettez-le en commentaire, soit s'il y a des likes, ce qui est très rare, hein. Genre ne mettent pas de likes. Bon, s'il y a des likes, je referai peut-être ce genre de truc, c'est-à-dire une présentation de SCP, mais c'est une personne qui est avec moi qui dit le nom d'un SCP au hasard, on présente le SCP. On l'attend. Hein. 69. Allez, c'est parti. Alors, je vais lui dire un truc. Tu peux parler pendant la présentation, t'inquiète. La présentation. La pité. Mais je sais pas écrire présentation. C'est fou. Allez, c'est parti. On va sur L Google. Ensuite, donc SCP- on va mettre SCP, on va aller sur le site, on va aller chercher tout simplement. Si, Fondation SCP. J'ai compris. J'ai compris. Ah, je sais pas. Je sens que cette présentation va être longue, je sens. La branche francophone fête ses 8 ans. Ouais, super. Donc 69, il a dit. Ouais, 69. Donc on attend, ça charge tranquillement. On n'a pas. On est posé, pas de temps à payer. Enfin, seconde chance. C'est parti. C'est sûr. Donc, objet SCP-069. Classe sur procédure de confinement spécial. SCP-069 a actuellement l'apparence de l'ancien agent de la Fondation. Agent et est logé au site de détention d'humanoïde-06-3. Il convient de fournir à SCP-069 tout objet et ou matériel demandé tant qu'une telle demande ne déroge pas au protocole de sécurité de la Fondation. Tout ça barré bien sûr car ils ne veulent pas qu'on y accède. Étant donné que SCP-069 est actuellement sous surveillance à des fins de prévention du suicide, toute demande doit être approuvée par un minimum de 2 membres du personnel de niveau 3. Le suicide, ça m'a fait bugger. Si SCP-069 tente de s'échapper du confinement, il doit être pacifié à l'aide de méthodes non létales. Si SCP-069 meurt, ce qui s'est déjà passé apparemment, des agents infiltrés seront tenus de vérifier les rapports d'incidents dans lesquels les individus auraient survécu à une mort certaine et SCP-066 devra être récupéré dans les plus brefs délais.
Note. Incluant le fait que SCP-066 est identique en tout point à l'agent, il demeure un SCP actif en confinement et ne doit pas être traité comme un employé de la Fondation. Toute demande d'accès à une information classifiée doit être refusée et les visites d'anciens collègues sans autorisation appropriée ne sont pas permises. Description. SCP-069 est une entité présumée humanoïde d'apparence et de sexe variable. Par un moyen inconnu, lorsque SCP-069 est laissé seul avec un humain récemment décédé, le cadavre disparaîtra et SCP-69 récupère l'apparence, le comportement et les connaissances de l'individu mort récemment. À l'aide d'expériences plus poussées, il a été démontré que SCP-69 est totalement indissociable de l'individu qu'il personnifie, copiant les empreintes digitales de l'individu personnifié, son ADN et données effacées, avec une précision presque parfaite. SCP-069 n'a aucunement connaissance de ses capacités ou de ses anciennes identités. SCP-069 répond normalement aux blessures et à la douleur, mais s'il meurt, il se décomposera rapidement en poussière, les tentatives de préservation n'ayant aucun effet. SCP-069 réémergera ensuite à l'endroit de la mort humaine la plus récente. Il n'y a aucune limite de distance connue à cet effet, et jusqu'à ce jour, des déplacements allant jusqu'à 675 km ont été observés. SCP-069 peut imiter un individu indéfiniment. En revanche, il aura une forte impulsion de remettre sa vie en ordre, incluant mais non limité à résoudre toute financière ou personnelle en souffrance, viser sa famille étendue, mettre à jour ses volontés et son testament, et d'autres actions du même genre. Quand il est questionné, SCP-069 ne déclare aucune autre motivation que de remettre de l'ordre dans sa vie, dans l'éventualité d'une blessure ou d'une mort imprévue. SCP-069 a initialement attiré l'attention de la Fondation le 1980 à la suite du témoignage d'un certain John, un pompier de City qui est miraculeusement sorti vivant d'un incendie de bâtiment de classe 3 dans lequel 2 autres pompiers et 11 civils ont péri. Des agents infiltrés liés aux autorités locales ont été informés que... Pardon. Mais du coup, il m'a perdu l'autre. Le premier avait été endommagé jusqu'à un être méconnaissable et qu'il a été jugé presque impossible pour le pompier de s'en être sorti indemne. Approximativement 3 semaines plus tard, le présumé John a été impliqué dans un autre important incendie de bâtiment dans lequel il est entré dans une pièce enfumée et n'a jamais été retrouvé. Un seul civil fut rescapé du bâtiment, encore une fois, presque indemne malgré la fumée épaisse que l'on a rapporté sortir du bâtiment. SCP-069 a été retrouvé le lendemain et il a été placé sous la garde de la Fondation par des membres de la force d'intervention mobile XI-3, voleurs de corps. Addendum 069-01. Le 2000, l'agent, un garde en service assigné à SCP-069 a été tué durant la brèche de confinement de SCP- et a été après la suite imité par SCP-069. Bien qu'il fût dans le déni après avoir été informé de son identité, il a été généralement coopératif après son imitation d'un employé de mi-niveau de la Fondation. L'éventualité de l'utilisation des employés décédés de la Fondation pour une utilisation ultérieure de SCP-069 est envisagée. Addendum 069-02. Le 2000, SCP-069 a tenté de se suicider après qu'un chercheur débutant l'a accidentellement informé que la famille de l'agent a eu vent qu'il était mort et quelles ont été leurs réactions. Du fait des coûts colossaux d'un possible reconfinement de SCP-69, des plans suivants. Des mesures strictes de prévention du suicide doivent être implémentées. Pardonnez-moi, j'ai un peu bugué. Les plans visant à utiliser d'autres employés décédés de la Fondation comme de possibles cibles d'imitation pour SCP-069 ont été suspendus. Et ben c'était plutôt rapide. Donc, on va retourner sur L-Discord et vous allez voir pourquoi j'étais perturbée. Perturbée. Voilà. Donc je vais lui répondre. Je vais écrire sur PC, ce sera beaucoup plus rapide. Oh putain. Mais je viens de faire la présentation, Rebecca. Je viens de lire, bêta.
je suis encore en vidéo. Ils sont en train de voir Vous êtes en train de voir toutes les conversations, c'est magique. Oh fuck. Non, non, je vais l'écrire autrement. Dis le mot de la fin. Dis le mot de la fin, allez. On va voir si c'est drôle ou pas. De quoi? C'est compliqué avec lui, hein. Dire un mot au hasard, ça peut même être choucroute. Bon, de préférence pas choucroute quand même, mais... Il est en train de faire durer ma vidéo celui-là en plus. Hein. SCP. Allez, parfait. Parfait. Donc, j'espère qu'on se reverra bientôt. Bon, j'espère. C'est moi qui décide, qui fait les vidéos. Donc, normalement, oui, si j'ai envie, on se reverra bientôt. Mais à bientôt pour peut-être une nouvelle présentation. Ou alors, on regarde des putains de mèmes. J'ai bugué pendant 2 secondes. On regardera des mèmes ou je ne sais pas quoi. Et surtout, n'oubliez pas, SCP.